Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler des cohortes et quand je vais vous parler des cohortes, je vais notamment vous parler de rétention, mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description pour accéder à mon cadeau de bienvenue, ma formation gratuite en Analytics. Donc vous avez simplement à cliquer sur ce bouton, ça mettra cette vidéo en pause et vous serez directement redirigé vers mon site web. Donc je passe à cette notion de cohorte. Donc une cohorte, si on prend une définition un peu générique, ça va être un ensemble de personnes donc, qui vont réaliser une action ou un ensemble d'actions dans un temps donné et dont on va suivre l'évolution dans le temps. Donc ça paraît un peu barbare comme ça, mais je vous explique. Admettons que vous suiviez la cohorte des gens qui s'inscrivent à votre site web. Donc, admettons que la semaine numéro 1, donc voilà, à partir du début janvier, vous avez 1000 personnes qui s'inscrivent sur votre site web. Ces gens-là qui auront réalisé l'action s'inscrire, ils vont rentrer dans la cohorte donc de cette semaine-là et on va suivre tous ces gens-là dans un même groupe. Et on va suivre comment, par exemple, leur rétention évolue dans le temps. Donc vous allez comparer ça, donc vous allez voir les gens qui sont inscrits la semaine numéro 1 en janvier. Donc j'afficherai une image pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. C'est donc une image qui sera extraite de Mixpanel, l'outil d'analytics dont je fais la formation gratuite. Donc toujours ici, hein, le i comme info pour y accéder. Et donc l'avantage et l'utilité de cette cohorte, c'est de voir dans quelle mesure dans le temps ils utilisent l'autre produit. Donc vous verrez qu'une cohorte donnée peut voilà, donc 100% des personnes se sont inscrites. Ensuite, au bout d'un mois, 30% des utilisateurs continuent à utiliser votre produit dans cette cohorte-là, etc. Donc vous allez pouvoir suivre cette cohorte individuellement, donc dans son ensemble. Et là où c'est vraiment un outil qui est vraiment génial pour suivre l'évolution, c'est que cette cohorte, vous pouvez les comparer les unes après les autres. Donc la cohorte de la semaine 1, vous pouvez la comparer à la cohorte de la semaine 2, puis de la semaine 3, puis de la semaine 4, etc. Et dans le temps, vous pouvez notamment voir si on s'intéresse par exemple à la rétention, vous pouvez vous apercevoir s'il y a une évolution positive de la rétention par exemple. Donc une cohorte, donc c'est globalement voilà comme je vous disais le nombre des personnes et ça on peut suivre ça dans l'évolution dans le temps par rapport à la rétention. Si la cohorte à une semaine après leur inscription, si la cohorte numéro 1 a par exemple une rétention de 30% et que si la semaine 12 donc plus de 12 semaines plus tard, si vous suivez la cohorte de la semaine 12 et que vous remarquez que la rétention à une semaine c'est 40%, vous verrez clairement l'évolution. Donc concrètement, si on représente ça sur un graphique, donc je raffiche ici, vous verrez l'évolution dans le temps, vous verrez l'influence que ça, et ça permet de voir que ce que vous faites, ça va dans le bon sens. Si vos cohortes restent toutes dans la même dynamique, qu'elles ont toutes les mêmes chiffres en termes de rétention notamment, ça indique clairement que la stratégie que vous avez par rapport à l'optimisation de votre rétention ne fonctionne pas. Alors soit c'est parce que la rétention c'est pas votre priorité, et dans ce cas-là vous travaillez pas dessus, ok. Mais si vous travaillez dessus, vous devriez voir ces cohortes remonter dans le temps par rapport à la courbe de rétention, parce que c'est l'objectif. Chaque cohorte, dans l'idéal, chaque semaine, etc., la rétention est un peu meilleure que la cohorte de la semaine d'avant. Et je vais ajouter un élément par rapport à cette analyse de cohorte, c'est que vous pouvez segmenter les cohortes. Donc je m'explique, on reprend ces exemples de ces personnes qui se sont inscrites à votre service pour la semaine du début janvier. Au sein de ces utilisateurs-là, au sein de tous les gens même qui se sont inscrits cette semaine-là, vous n'avez pas forcément les mêmes segments. Si admettons vous avez si vous avez le sexe de l'utilisateur et que en fonction que ce soit un homme ou une femme, l'utilisation du produit est différente, vous allez pouvoir, en segmentant le sexe, le sexe de l'utilisateur, vous allez pouvoir comparer l'évolution de la rétention des hommes et l'évolution de la rétention des femmes et voir s'il y a une différence. Et là aussi, vous n'avez même pas besoin de comparer avec d'autres semaines, vous pouvez simplement voir au sein d'une même cohorte, en fonction de la segmentation, quelle est la différence de rétention que vous pouvez avoir. Et cet aspect-là, notamment, est très très important quand il s'agit de déterminer son product market fit, savoir vraiment quelle est l'audience parfaite pour mon produit à l'instant T, parce que voilà, vous pouvez décider de dire votre produit, voilà, il a un moment donné. Soit vous dites, ok, je focalise sur améliorer mon produit,
ou alors je me focalise sur trouver les gens qui utilisent déjà beaucoup mon produit et qui restent longtemps dans le temps sur mon produit. Et la segmentation de cette cohorte-là, que ce soit en fonction du sexe, que ce soit en fonction du lieu géographique, que ce soit en fonction du navigateur que vous utilisez, enfin, peu importe, vous utilisez le critère que vous voulez. Et d'ailleurs, dans Mixpanel, vous avez une option de segmentation qui vous permet de faire ça très facilement et que j'explique dans ma formation. Et ben finalement, ça vous permet de voir voilà quelle rétention, quelle segmentation, quel segment est le plus réceptif en termes de rétention, et vous pouvez analyser cette cohorte dans le temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au niveau des cohortes. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.